Incidence? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bonjour à tous. Eh bien le bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle série du podcast Sibalora sur les signes de Vénus, en signe et en maison. Alors là, Vénus, ça va être très important parce que Vénus, pour ceux qui ne le savent pas, ça va représenter la planète de l'amour. C'est ça, c'est vraiment notre façon d'aimer, nos besoins pour nous sentir désirés, nous sentir aimés. C'est ce qu'on va aimer dans la vie, c'est la valeur aussi qu'on se donne en fait. Ça représente pas mal de choses, c'est assez différent aussi chez l'homme et la femme. C'est vrai que chez la femme, donc c'est vraiment, ça représente nos besoins affectifs, ça représente ce dont on a besoin aussi pour se sentir valorisé. Chez l'homme, ça va aussi représenter le type de femme par qui ils sont attirés, tout simplement. Exact. Donc du coup, vraiment, on s'est intéressé à ça et on va vraiment faire signe par signe, autant chez la femme que chez l'homme. Exactement. Et c'est vrai que chez l'homme, il y a une petite différence dans le sens où, en fait, donc ça va représenter le style de femme qui les attire, mais le signe lunaire, lui, il va vraiment représenter une énergie dont ils ont besoin pour créer une relation long terme et pour vraiment s'engager. Donc je vous invite vraiment à aller voir l'épisode sur les signes lunaires qu'on a fait, où on vous explique vraiment tout ça, tout ce dont un homme a besoin en fait selon sa lune. Exact. Et aussi, pourquoi pas, d'aller faire un petit tour sur notre site Sibalora parce qu'on a créé un PDF synastrie. Donc la synastrie, ce sont les compatibilités amoureuses. Et donc là, pour le coup, ça va vraiment prendre en compte tout votre thème astral avec le vôtre et celui de votre partenaire, simplement. Et donc, la Vénus sera tout aussi importante. Donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vraiment. Et puis, écoutez, j'espère que vous êtes bien installés. C'est parti. C'est parti. On y va. Hello tout le monde. Et bienvenue dans cet épisode du coup 5. Épisode 5, ouais, La sur la série Vénus. Exactement. Donc là on passe à la Vénus en Lion. Et oui, Vénus en Lion ou en maison 5. Mais là, Alors, pour le coup, là, on est vraiment sur une Vénus qui va être hyper lumineuse. On va vraiment être dans un truc... vraiment, on a tout le feu du lion qui ressort. C'est vraiment une Vénus qui va avoir besoin d'attention, qui aime briller, qui aime être aimée, se sentir aimée. Et admirée aussi. Là où il y a des différences, par exemple, avec la Vénus en Cancer qui aime se sentir aimée par son foyer, en fait, par ses proches. Le lion, c'est quand même un signe qui a besoin d'être aimé et peut-être pas forcément aimé, mais plutôt apprécié par beaucoup de gens, en fait. De se sentir un peu vu, reconnu. Admiré. Ouais, admiré, c'est plus ça, en fait. Il va pas forcément... Bien sûr que tout le monde ne va pas être amoureux de lui, tu vois, mais... En fait, il aime être admiré, c'est ça. Avoir de l'attention. Qu'on le remarque. Qu'on le remarque, c'est exactement ça. Par le plus de personnes possible, si possible. C'est ouf. Ouais. Après, c'est vrai que cette Vénus-là, on va être sur des personnes qui vont avoir un cœur mais immense, hyper généreuse, mais par contre, qui vont être énormément vigilantes sur les personnes qui peuvent avoir une indifférence envers elles ou avoir un désintérêt. Et ce sont des personnes qui vont énormément donner, encore une fois, et qui veulent, pour le coup, contrairement à certains signes, un retour quelque part. Oui, être valorisé en fait par le truc, c'est que oui, le lion est très très généreux, mais il attend un retour. Ouais, une reconnaissance. C'est-à-dire que un lion ne va pas non plus se donner corps et âme et pendant un long moment et s'attendre à rien en retour. Alors oui, il va le faire pour des proches très très proches et encore, il s'attend quand même à avoir un certain retour, pas forcément le même retour, mais au moins un retour affectif ou une reconnaissance et des remerciements parce que sinon c'est même pas la peine. Au bout d'un moment, s'il vous donne beaucoup et qu'il reçoit rien en retour, vous pouvez être sûr qu'il va se détacher, quoi. Et pour le coup, du coup, ça rejoint aussi à quelque chose, c'est que forcément, des personnes généreuses comme ça vont attendre des personnes qui l'entourent, notamment le partenaire, à des gestes forts, des déclarations, des preuves sur papier d'amour. Parce que là, pour le coup, si elles ont un partenaire en face qui va être un peu désintéressé, plan-plan, se laisser couler, ah non, là, c'est pas possible. Par contre, encore une fois, c'est un peu comme la Vénus, alors je sais plus laquelle c'était, mais qui peut avoir une tendance à se montrer un peu jalouse. Oui, je suis assez d'accord. En fait, c'est vraiment... déjà, le lion, c'est un signe qui est très théâtral. Donc, il a besoin de grands gestes. Là où, tu vois, on parlait d'autres signes qui ont besoin de plus de preuves, mais de preuves douces, de preuves sur le long terme. Non, le lion, il a quand même besoin de ce côté un peu... je vais être on au centre. montre, il y a des mots. Ouais, c'est ça. Je vais être au centre. Par contre, comme tu dis, c'est vrai que c'est un signe qui reste très dominant.
Donc il peut se Mm. montrer, il va vouloir vous faire comprendre ses idées, vous faire adhérer à ses idées parfois. Mm. Il a un petit côté dominant et ouais, c'est vrai que dès que vous rentrez dans son cercle, si jamais il veut créer une relation sérieuse, etc., c'est un signe qui est très possessif. Mm. Mais malgré cela, pour autant, on n'est pas du tout dans une Vénus qui est déloyale ou infidèle. Là, pour Pas le du tout, ouais. coup, au contraire, c'est je veux être au centre de toute ton attention. C'est ça. Faut vraiment pas avoir peur de montrer votre attention aux gens, Voilà, moi clairement. je veux t'aimer en grand et il faut que tu m'aimes en Ce grand qui, aussi, quoi. ouais, ce qui peut pousser le lion à l'infidélité, c'est vraiment le manque d'attention. Vraiment sentir qu'il est abandonné, Ouais. qu'on l'écoute plus, qu'il n'existe plus aux yeux de la personne en question. C'est plus ce genre de choses en fait qui va le Mm. pousser à partir. Mais sinon, c'est vrai que tant qu'il a de l'attention, tant qu'il se sent aimé, il est sur un petit nuage, quoi. Mm. Et pour séduire vraiment une Vénus en Lion, pour le coup, faut vous montrer, bah, encore une fois, on va se répéter un petit peu, mais de montrer que cette personne est unique. Mm. On est sur une personne qui va adorer les compliments, Ah, les les compliments, ne lésignez pas. Ouais, c'est attentions, ça. aussi le fait de dire que vous êtes fier d'elle. Ouais. Alors ça, quand vous allez dire à un lion, je suis trop fière d'être avec toi, ou je suis trop fière de toi, ou de ce que tu entreprends, bah alors là, vous avez tout Et c'est gagné. ça, et c'est vrai que la Vénus en Lion, bah en fait, on pourrait se dire c'est un signe de feu, donc c'est beaucoup plus l'action, le côté physique, etc. Mais en fait, il est très sensible aux mots, comme les signes d'air. Le Lion, n'hésitez pas à le complimenter, il en aura jamais marre, Non, non, vraiment. vraiment, il n'y en aura jamais marre, Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et pour le coup aussi, la Vénus en Lion va encore une fois avoir du mal, oui, avec l'indifférence, avec les gens trop critiques aussi. Par exemple, alors moi je prends le signe de la Vierge, c'est un signe qui est très critique, Mm. très dans l'autocritique et la Ouais, critique. en Et général. ça, vraiment, la Vénus en Lion, c'est pas possible. Mm. C'est pas possible, on n'aime pas les faux semblants, on n'aime pas les côtés de l'indifférence, les côtés un peu trop flous. C'est... Et puis le jugement, enfin, la Vénus en Lion, c'est-à-dire que si vous lui faites une critique, il faut que ça soit constructif et il faut Exact. qu'il y ait les bons mots et il faut que ça soit doux. Et c'est pour ça que le Lion va très bien avec la Balance en fait, parce que la Balance est très Mm, douce, elle sait poser les mots, elle va parler vraiment avec tact, mm, énormément de tact. Et c'est exactement. pour ça que ces deux signes matchent extrêmement bien, quoi. Après, de comment ça va se traduire chez eux au niveau, on va dire, esthétique, si on peut dire ça comme ça, bon, là, on va pas se cacher. On est vraiment sur quelque chose de clinquant. Voilà, on va Mm. aimer les vêtements de qualité, Ouais, c'est faut qu'on ça. soit Parce que stylé. même si c'est pas des vêtements qui sortent du lot à proprement parler, ça va être des vêtements de qualité. Ouais, C'est-à-dire qu'on veut, on veut de la bonne ouais, de la qualité, bonne cam. de la bonne cam, de la Ouais, matière, que ça en jette un peu quand même. ouais, c'est ça. On veut se démarquer par vraiment un style C'est ça. affirmé, On en va fait, attirer hein. le regard soit par un style un peu original ou alors bah, juste en étant très classe mais avec quelque chose. Ils vont vraiment faire en sorte, les gens qui ont Vénus en Lion, de sortir du lot d'une Mm, quelconque manière ou mm, alors de se faire remarquer en étant très élégant, très oui. classe, Mm, avec beaucoup de charisme en fait. Et c'est un charisme, à la différence du taureau où c'est une élégance très forte, un charisme assez doux, le lion c'est plus un mm, charisme fun, mm, avec, très optimiste, qui va faire rire, qui va se faire remarquer aussi par les mots et par sa façon de parler. mm, C'est un signe qui n'a pas peur d'aller voir des gens et de discuter avec, quoi, par exemple, tu vois. tout à fait. Après, c'est vrai que ça va être des personnes qui vont comment dire, qui vont énormément dépenser pour se faire Ouais, le plaisir lion du coup. dépense beaucoup. Parce que Ouais. forcément, vu qu'on veut de la qualité, vu qu'on veut des choses qui se font remarquer quand même, quoi. Mm. Quand vous dites à un lion, ouais, t'es trop bien sapé, t'es trop bien maquillé, t'es trop bien coiffé, bah alors là, Ouais, c'est ça. C'est c'est vraiment. très coquet en C'est fait, vrai que c'est un hein. signe qui a vraiment pas peur de dépenser pour son plaisir. Mm, Alors là, pas du tout, pour rayonner et aussi pour offrir aux autres. C'est un signe qui adore dépenser pour offrir bah, à ses proches des choses. mm, Parce que vraiment, il adore. En fait, ce qu'il adore, le lion, c'est aussi recevoir. Tu sais, voir le plaisir et le bonheur dans les yeux des gens mhm. parce qu'il a offert quelque chose, ça, il va adorer aussi. Bien sûr. Donc, très généreux. Ouais. Par contre, Et attention, parce que du coup, pour certains, ou certaines, hein, je dis bien, ça peut vite partir un petit poil dans la superficialité, par ouais, contre. le lion est un signe qui peut tomber dans la superficialité. Ben, justement, c'est un signe qui, pour en revenir à un aspect un peu plus profond, c'est un signe qui a très souvent un ego blessé. Mhm. Donc soit ça va se traduire par j'en fais des tonnes et je suis très théâtrale et j'essaye d'avoir de l'attention justement, voilà. Soit ils vont tomber carrément dans les insécurités, les lions parfois. Tu Mhm. sais, alors faites attention, ouais, un lion qui s'efface un peu, qui est très insécure et tout, ça pareil, c'est deux aspects de l'ego blessé un peu, qui sont Mhm. censés venir apprendre à, tu sais, à guérir. Donc Totalement. ils peuvent tomber ouais, dans l'excès, clairement. Mhm. C'est clairement ça. Mhm.
Après, c'est vrai que la Vénus-Lion chez l'homme, là, on est sur quelque chose de différent, où en placement de la maison 5, on va être sur des hommes qui vont être attirés par des femmes qui vont être, bah, forcément, hein, qui vont être confiantes, qui Ouais, vont être indépendantes, qui vont avoir, par exemple, une femme qui a un business. Ça, c'est quelque chose qui va énormément les ouais, exciter parce que ils vont se dire, waouh, cette nana, elle a peur de rien, elle y va, elle s'affirme. Vraiment, il faut qu'ils aient une. Alors, moi, j'aime pas trop ce terme, mais ça vous fera mieux comprendre un peu la femme trophée, quoi. oui, c'est vrai. C'est un peu la femme, voilà, vous avez vu ça? Bah, c'est ma femme, ça. Vous voyez, Oui, c'est c'est vraiment. clair. Un, un homme qui a sa Vénus en Lion va adorer parler de sa partenaire. Il va aimer vraiment avoir quelqu'un où il y a énormément de choses à dire. Oh, ma femme, elle fait ça. Et des Mm. femmes charismatiques. Alors aussi, ce qui est important pour le Lion, c'est que la personne arrive à s'intégrer aussi à son groupe. Une femme beaucoup trop timide, c'est un peu compliqué pour un homme qui a sa Vénus en Lion. Mhm. Tu sais, une femme qui s'efface, qui parle jamais, Non, c'est pas possible. qui est beaucoup trop discrète, c'est un peu compliqué. Il est Mm. beaucoup plus attiré par les femmes qui arrivent à... Alors, attention, pas qui prennent plus de place que lui, mais qui vraiment arrivent à s'intégrer et qui aiment parler et qui Ouais. s'intègrent dans les groupes, etc. C'est vrai que ça peut être chaud si on est en couple avec un homme qui a son placement Vénus en Lion, parce que ça peut énormément, enfin, on peut être sujet à une pression. Parce que Mm. du coup, notre partenaire va tellement en attendre de nous. Oui, le lion attend beaucoup de ses proches, ça c'est Voilà. vrai. Et que du coup, bah, on peut tomber dans un système où on peut se mettre une pression en tant que partenaire d'un Mm. homme qui peut avoir son placement Vénus en Bah, Lion. c'est vrai que si vous êtes une femme, par exemple, qui a des problèmes de confiance en elle, qui a du mal à s'affirmer, l'homme avec du déplacement en lion, beaucoup de placements en lion, il peut vous bouffer, hein. Mhm. C'est... Faut vraiment avoir un caractère quand même, hein. Ouais, Alors ça veut pas dire un caractère en mode je te rentre je dedans te ou je rentre suis dedans ou dominante, quoi, pas mais du tout. Avoir un caractère, c'est savoir s'imposer. On peut être mm, très doux et avoir énormément de caractère, tu vois. exactement, exactement. Donc ouais, c'est vraiment juste savoir s'affirmer Mm, parce que sinon le lion, ouais, faut faire attention aux lions, ils peuvent prendre énormément de place et ils ont un côté dominateur, donc ça, ouais. mhm. Mais tant qu'on a du caractère, ça passe. En vrai, Oui. c'est un signe très qui peut être aussi très très doux, très généreux et vraiment le lion, c'est un signe très lumineux quand même, hein. Tout à fait. Si on devait prendre un exemple d'une personne, on va dire d'une personnalité un petit peu connue d'un homme en lion, alors facile, hein, Tony Stark, hein, Ouais. Iron Man, hein. Bah alors lui, c'est vrai qu'il représente même le lion en général. En vrai, Oui, mais franchement. totalement. Ouais. On a ce côté hyper intelligent, dynamique, très, très Le exaltant aussi. charisme de fou. Le charisme de malade, Ouais. quelqu'un qui s'en sort, vraiment. Et puis, pareil, c'est quelqu'un qui va être attiré par un peu les personnalités what the fuck, quoi. On est vraiment Ouais, le côté stimulant, le côté de. Voilà, quoi. Et carrément. puis, il est entouré de personnes aussi intelligentes et stimulantes que lui, au Mm. final. Mais ouais, Tony Stark, c'est vraiment, je trouve qu'il représente vraiment bien l'énergie du lion, Mm. de par le charisme, et aussi cette personnalité où oui, on voit le feu, tu vois, mais c'est quand même calme par rapport à un Sagittaire ou un Bélier, tu vois. Oui, oui, c'est Donc sûr. ouais, ça représente vraiment bien ça. C'est sûr. Après, pour une femme qui a sa Vénus en Lion, moi je dirais que celle qui la représente, mais alors de loin et the best, Ouais, c'est Viviane Ward dans dans Pretty Pretty Woman. Ah, mais Woman. vraiment, je trouve, c'est C'est le incroyablement charme, lion. la sensualité, le côté de non mais moi en fait je t'explique. Ouais, alors le charisme de ouf déjà. Ouais, Elle a un sacré charisme. Le style qui sort du lot, mais alors fois 1000, en mode je me fais remarquer, je m'en fous. mais de Je m'en fou. fous de votre avis. Et elle adore, bah du coup, elle tombe sur je sais plus comment il s'appelle le mec dans le film, Je mais sais plus. qui la couvre de Mais de cadeaux, qui la met fou. sur un Ah mais piédestal. là c'est un truc de Mais fou. c'est trop, mais c'est Vénus en Lion, mais fois Ouais, mais 1000. fois 1000. Et pareil, Ouais, quand tu vois qu'elle va dans les boutiques, qu'elle achète des ouais, masses de fringues qu'elle portera même pas, ouais, c'est parce que ça. voilà, elle est exaltée. Non, franchement, c'est Viviane, c'est vraiment Ouais, c'est vraiment la c'est Vénus en Lion. banger de la Vénus en Lion Ouais, je pour suis une trop femme. d'accord. Ouais, Ouais. vraiment. Donc en tout cas, on espère que cet épisode sur Vénus en Lion vous aura plu. N'hésitez pas à découvrir les autres de cette série, hein. Ouais. N'hésitez pas à aller voir les autres signes. Et C'est très puis, intéressant. et puis écoutez, on vous souhaite une belle journée et puis Ouais. on vous fait des bisous. À bientôt!